nous connaissons les techniques pour empêcher tous ces déchets d'aller à la mer. Est-ce que vous comprenez? On a ce plan d'action-là. Je viens de déposer un projet de 5 milliards avec des Américains ici qui disent qu'ils vont m'aider à trouver un financement. Mais est-ce que c'est les Américains qui vont développer la Guinée? C'est les Guinéens. Nous, on a des technologies qui peuvent libérer Conakry de ces déchets. Nous avons la capacité de le faire. Toutes les plages là, on a déjà des approches pour enlever tous les déchets par la mer à Conakry. Et tous les caniveaux qui vont vers la mer, nous connaissons les techniques pour empêcher tous ces déchets d'aller à la mer. Est-ce que vous comprenez? On a ce plan d'action-là. Je viens de déposer un projet de 5 milliards avec des Américains ici qui disent qu'ils vont m'aider à trouver un financement. Mais est-ce que c'est les Américains qui vont développer la Guinée? C'est les Guinéens. Tous ces caniveaux-là, nous avons fait des études pour installer des talus de décantation, éviter que le volume de certains déchets ne traverse, continuer le circuit des caniveaux pour aller vers la mer. En ce moment, d'une famille à une autre, on met des talus de décantation. En ce moment, les déchets que vous avez jetés dans les caniveaux restent chez vous. Ils n'iront pas chez les voisins. Et les voisins n'enverront pas vers la mer. Ça ne peut plus continuer à la mer. Est-ce que vous... Et nous avons prévu une opération de longue durée pendant plusieurs mois d'amener des camions et d'amener tout ce qui peut aider à récupérer tout ce qui était déjà en mer. Du moment qu'on a calé en amont pour empêcher les déchets d'aller, on fera en même temps une autre équipe qui vont ramasser toutes les corniches sud et nord. On va débarrasser Conakry peut revenir perle de l'Afrique de l'Ouest comme d'avant. Parce que ce n'est qu'une négligence hein, qu'on laisse les déchets couler chaque année. Quelquefois, on a volé mes idées ici. Hein. J'ai fait ici des plans pour sauvegarder des modulas. Mais depuis que j'ai fait ça, c'était aux années 92-93. Ils m'ont négligé jusqu'à ce que les vendeurs de terrain ont revendu tous des modulas. Même Alpha Condé en 2017 a pris des gens. Ils sont partis à des modulas. Tout le monde, la presse a vu. À l'époque, je suis parti encore revoir le ministère de l'Environnement pour les monter le document administratif qui m'avait autorisé de faire des études, n'est-ce pas, pour aménager les berges depuis les têtes de source du Demdoula jusqu'au bras de mer. Pour que vraiment on encadre la zone, on évite que les emprises du cours d'eau ne soient menacées. Nous avons fait un plan de reboisement, on a commencé à planter, ils nous ont chassés là-bas. Ces arbres-là ont grandi jusqu'en 2016-2017. Les gens ont abattu ces arbres pour construire des bâtiments. Aujourd'hui, Demdoula est restreint. Il y en a même qui ont construit sur le lit du Marigot. Vous voyez? Donc voilà des exemples. Ça, c'est connu de tout le monde. Et j'avais utilisé la presse publique, la RTG qui a couvert nos sorties là-bas. L'ambassade des États-Unis m'a accompagné, le directeur du Centre culturel américain, M. Gregory R. Garland. Et pour ne pas vous dire, vraiment, on a célébré beaucoup de fêtes. Journée mondiale de l'eau, 22 mars. On a célébré Journée mondiale de l'environnement, 5 juin. Vraiment, on a montré que même la SEG était une entreprise publique coupable de corruption et de pollution. Parce qu'ils sont partis installer un barrage à la fin du ruisseau, alors qu'en amont, les gens viennent de tous les quartiers laver des habits et mettre des déchets dans l'eau. Et ils prétendaient filtrer cette eau pour servir l'eau à la population. Mais Dieu aidant, quand cette eau a commencé à être dans les foyers, les femmes ont pris l'eau pour mettre dans les marmites. Quand on chauffe l'eau, l'eau devient noire. Ça a été signalé, ils ont démantelé le barrage. Cependant qu'on devait faire des études pour savoir quelle qualité d'eau on filtre ici. Ils ont vu les gens là-bas en activité. C'est la même chose qu'ils ont fait à Somphonia. Le lac de Somphonia, ils ont amené des Israéliens prétendant que voilà, maintenant on va installer une usine qui va traiter l'eau du lac, on va renforcer la fourniture d'eau à la population. C'était faux. Ils ont refusé de faire des études. C'est quand ils ont fini de prendre l'argent de l'usine, ils ont fait l'usine. Après, ils ont dit, ah, il y a des gens qui ont des caniveaux, des défécations qui rentrent dans le lac. Ces études-là ne devaient pas être faites en amont. Alors, j'ai rendu tous ces dossiers-là à la Commission nationale de lutte contre la corruption. Mais en fait, je suis un être mortel. Moi, je pense que le plus grand secret que l'homme a, c'est celui dont il a partagé. Parce que si toi, tu ne peux pas utiliser, peut-être qu'une autre personne de bonne foi peut l'utiliser pour faire avancer ton objectif. Donc moi, je n'ai rien à cacher. Tout ce que je regrette, que mon pays est très mal gouverné. Des gens qui cherchent qu'à satisfaire leurs besoins personnels, ils ne regardent même, cherchent même pas à faire un peu de petits biens. C'est ça le malheur. Tout ce que je regrette, c'est qu'on continue à être mal gouverné. Les gens font des bons discours, après ils font des choses qui compromettent l'avenir de la population. Parce que où vous voyez là, Conakry, il y aura une faim ici. Les gens vont se manger parce que on a vendu même tous les terrains du bord de la mer. Actuellement, vous allez vers la mer, Tayaki et autres, Yataya. Vous verrez qu'on est en train de faire des remblais, on a loti tout. On prétend faire une ville dans la boue.
Faites un tour, allez-y à Tayaki, allez-y voir tous les bas-fonds là, de Somfonia jusqu'à Lambagne. Bon, en tout cas, les solutions de nos problèmes d'environnement, de changement climatique, reposent sur les technologies, rien que ça. Et les technologies là sont globalement viennent de la nature. Et principalement, c'est d'abord l'éducation des gens. Il faut que les gens changent de comportement. Comme vous voyez, ces chariots à café, j'essaie de les dissuader. Lui, par exemple, il me sert d'exemple devant tout. Vous voyez les colis qui sont là. Chaque jour que vous connaissez, et le monsieur là, il me livre ses déchets. Parce que je lui dis, n'amène plus au conteneur public, donne-les-moi. Moi, j'utilise ça pour montrer aux enfants comment on fait le tri. Et moi-même, je fais le tri. Je fabrique des outils que vous avez vus. Voilà, ne serait que ça, tous les autres déchets qui viennent des ménages ou qui viennent des bureaux, il y a une possibilité de les recycler, de les éliminer, sans que cela ne soit un problème à la décharge principale. Parce que vous avez vu la décharge principale, malgré elle a tué des personnes, des familles, on continue à déverser les déchets là-bas. On les prend en banlieue, on les amène au centre-ville. Vous voyez? Donc c'est très très dommage que les gens continuent à ignorer, n'est-ce pas, les innovations ou les innovateurs. Parce que moi, ce que je fais là, c'est pas pour mon village, c'est pour le pays. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est un peu comme ça. En tout cas, il y a la possibilité de récupérer les déchets partout et de les valoriser, d'éduquer les gens pour qu'on ne répète pas le passé. Parce que jusqu'à présent, on est en train de livrer en vrac. Et le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, que des Américains ont pris la première mouture, c'est un projet qui consiste désormais à refouler tout enfant désigné par sa famille comme livreur de déchets, n'est-ce pas, au point de regroupement des déchets. Parce que les enfants, on a dit, la loi a dit que les enfants d'abord n'ont pas, les enfants moins de 18 ans ne doivent pas travailler. Les enfants aussi, étant enfants, ne doivent pas être exposés aux endroits de risque, comme la contamination, au niveau des déchets. Parce que dans ces déchets-là, vous voyez tout. Alors, il n'y a que des enfants qu'on envoie là-bas. Nous, notre projet, c'est que cela soit une réalité, que les enfants ne livrent plus les déchets. Ensuite, que tout déchet qui quitte une famille ou une entreprise doit faire l'objet de tri. On doit livrer par catégorie. C'est ce qu'on a lancé récemment à l'université UNC, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur. Quand on réussira à faire cela et que les déchets soient livrés, triés, en ce moment, vous ne verrez pas des montagnes de déchets au niveau des points de collecte. Voilà, aujourd'hui, le gouvernement quand même finance des camions. Le gouvernement finance des ramasseurs d'ordures. Le gouvernement finance des chauffeurs. Le gouvernement carbure ces camions. Le gouvernement maintient, fait la réparation de ces camions. Vous voyez, 5 activités que la population ne contribue à rien. La population, au contraire, elle prend ses déchets en vrac toujours et livre. Cependant, la population doit faire le tri avant de livrer les déchets.